Cette femme est la plus chanceuse du monde. Elle s'appelle Alison. Alison est sud-africaine et elle travaille comme agent d'assurance. Et un jour, elle et ses amis se sont décidés de faire une fête à la plage. La fête à la plage se passait très bien. On buvait, on mangeait, on s'amusait jusqu'à ce qu'il commence à faire noir. C'est alors là que Alison invita tous ses amis à son domicile. Arrivé chez Alison, tout le monde s'amusait. Ils ont joué à quelques jeux, ils ont mangé, ils ont bu. Enfin, arrivé le temps où chacun devait rentrer à son domicile respectif. Après le départ de chacun de ses amis, il en restait une amie d'Alison qui vivait assez loin de tout le monde. Et ces jours-là, étant un peu intoxiquée, elle ne pouvait pas conduire pour rentrer chez soi à la maison. Alors Alison décida de prendre sa copine, évidemment, et l'emmener à la maison chez soi. Après avoir déposé son amie à la maison, Alison tourna sa voiture pour rentrer chez soi à domicile. Arrivée devant la porte de son domicile, Alison remarqua rapidement que quelqu'un avait occupé son parking. Évidemment, en Afrique du Sud, on trouve ce qu'on appelle townhouse, c'est-à-dire un enclos abritant plusieurs maisons à la fois. Et elle se disait que certainement un voisin ou un invité du voisin s'était permis de parquer à son parking. Alors, puisqu'elle se pressait de rentrer à la maison et se soulager, il lui fallait trouver un autre parking immédiatement. Elle s'avança quelques mètres de son parking et parqua sa voiture immédiatement. Mais pendant que tout cela se passait, Alison était inconsciente qu'il y avait un homme, Frank Ditoy, qui regardait et examinait méticuleusement tous ses mouvements. Après avoir parqué sa voiture, c'est en ce moment-là que Frank lui pointa un couteau et lui dit de changer de siège. Alison se bougea vers le siège d'à côté et Frank prit le volant. Alors Frank bloqua les portières, démarra la voiture et partit avec Alison. Pendant qu'il partait à grande vitesse, elle priait dans son cœur espérant qu'elle survive cet événement. Après quelques minutes de route, Frank s'arrêta quelque part où il prit un autre homme, son ami au nom de Kruger, son pote. C'est clair, si vous regardez leur visage, ils se ressemblent. On pourrait sans vraiment les connaître dire qu'ils ressemblent à des vrais maniaques. Regardez ça. Alors Frank continua de conduire la voiture à grande vitesse et à 30 minutes hors de la ville, ils s'arrêtèrent quelque part au milieu de nulle part. C'était la forêt, il faisait extrêmement noir. On ne pouvait rien entendre à part le bruit de quelques hiboux. Arrivé sur cette scène évidemment, on ne s'attendait pas à une chose très positive de se passer. Ouais, Frank et son ami Kruger avaient répétitivement VL Alison. Ils ont ensuite essayé de l'asphyxier avec leurs mains, en pressant très dur sur son visage. L'un d'eux a ensuite sorti son poignard et s'en est servi à 30 reprises sur l'abdomen d'Alison. L'objectif était de la finir pour pas qu'elle raconte l'intégralité de l'histoire à la police. Parce que pendant tout ce temps, puisque ces hommes étaient instables, Alison avait déjà leur nom. Alors aussitôt que Frank le maniaque et son ami Kruger essayaient de quitter la scène criminelle, ils remarquent très vite Alison bouger légèrement ses jambes. Cela voudrait donc dire qu'elle était encore vivante. Et cela pour eux représentait un danger pour leur liberté. Alors malgré les 30 coups de poignard sur son abdomen, les deux hommes à l'esprit macabre rentrèrent sur elle. Mais cette fois-là, c'était pour essayer de lui couper la gorge. Ils ont malheureusement passé le poignard à plusieurs reprises sur sa gorge. Environ 16 fois. Et après avoir eu un sens de satisfaction, ils prirent leur clic et leur claque et commencèrent à partir. Et après avoir effectué tout ça, ils prirent encore la voiture d'Alison, partirent avec, espérant ne plus jamais entendre parler d'elle. Elle était certainement mourante, tremblante. Elle avait de plus en plus froid. Elle perdait rapidement son sang, trouée à 30 reprises sur l'abdomen et 16 fois au cou. Il semblait avoir aucune chance pour elle de survie. Mais avec le peu de force qui lui restait, elle prit le courage pour écrire le nom de ses assaillants. Frank et Kruger. Sur le sable. L'objectif était de donner des indications à ceux qui arriveraient à la scène même après sa mort, afin que justice soit faite. Aussitôt fini d'écrire les noms de ses assaillants, et pendant qu'elle croyait prendre ses derniers soupirs, elle regarda juste au-dessus d'elle et remarqua les phares d'une voiture et un bruit d'accélération. Et avec ça, elle se dit, il y a certainement de la vie ici. Il y a certainement une route. S'il y a une route quelque part ici, donc il y a certainement de l'espoir. Elle pria dans son cœur, demanda à Dieu de remplir la force qui lui restait. Et pendant qu'elle bougeait un genou après l'autre, elle se disait, si seulement je parvenais à arriver à la route. Et pendant qu'elle avançait, elle perdait la force dans la tête. Parce que rappelez-vous, on avait passé le couteau à plusieurs reprises sur sa gorge. Elle avait l'impression que ses intestins étaient en train de tomber, puisqu'elle avait pris 30 coups à l'estomac. Elle saignait comme jamais dans le passé, à cause de toutes les blessures qu'elle portait. Mais dans un coup de chance le plus incroyable de la vie, elle put retenir ses intestins et garder sa gorge. Elle avança et tomba dans la route principale. Et son espoir était que quelqu'un puisse passer dans cette route. Et heureusement pour elle, elle n'eut pas à attendre trop longtemps pour qu'un passeur puisse s'arrêter. Et le passeur, mystérieusement, était un étudiant vétérinaire. Le jeune vétérinaire, avec le peu de connaissances qu'il avait, a pu faire quelque chose d'élémentaire pour arrêter l'hémorragie et a directement appelé les institutions nécessaires pour obtenir de l'aide immédiate. Le jeune étudiant s'appelle Tia Edward. Il n'avait même pas l'habitude de passer à travers cette route. C'était comme par hasard qu'un jour il se disait, ok, cette fois-ci en rentrant chez moi à la maison, je passerai à travers cette route différente. Et c'est comme ça qu'il tomba sur Alison. Et à l'arrivée des ambulances, on embarqua Alison immédiatement pour l'emmener à l'hôpital. Et le médecin qui l'accueillait aux urgences était choqué de voir l'ampleur et l'horreur qu'il dit n'avoir jamais connue en 16 ans de travail. Mais évidemment, avec l'intervention des médecins et un travail énorme qui a duré 3 heures, ils ont pu miraculeusement sauver la vie d'Alison. Et c'est avec là que les services de sécurité et la police sont venus lui présenter une photo à travers lesquelles elle put identifier ses
ses attaquants, chose qui très vite était la raison pour laquelle on a pu identifier et arrêter ces personnes. Au tribunal, les 2 bandits ont tous plaidé coupables pour tentative de meurtre et étaient condamnés à la vie en prison. Après qu'Alison eut retrouvé sa bonne santé, elle deviendra activiste pour la protection des femmes. Elle racontera son histoire à plus de 30 pays au monde. Elle recevra beaucoup d'attention et écrira plusieurs livres sur sa vie personnelle. Et un film documentaire a été fait en son nom, Alison, pour parler de son histoire particulière. Elle se mariait et a eu des enfants et vit très paisiblement jusqu'à aujourd'hui. Mais en attendant, Frank et son ami Kruger, les 2 bandits, les 2 voyous, les 2 malades mentaux, après avoir servi 28 ans en prison, ils ont finalement été libérés. Et beaucoup de personnes contestent leur libération en disant qu'ils devraient bien rester en prison pour toujours, de peur qu'ils ne refassent encore quelque part des actions qu'ils ont fait dans le passé. Ils ont été libérés au mois de juillet 2023. Quelle est la leçon qu'on peut tirer de cette histoire? Il y en a plusieurs. Je vous donnerai une seule, vous m'en donnerez d'autres. Une histoire négative, qu'elle soit quelque part, pourrait engendrer une fin très positive. Il y a aussi malheureusement quelques parties de la vie qu'on ne peut malheureusement pas contrôler. Faites-moi savoir ce que vous en tirez comme leçon. God bless.